Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 4 au total et toutes sorties en 2014, ou tout du moins qui font partie de la gamme Hot Wheels 2014, mais comme vous le savez, Mattel a tendance à sortir ses voitures 2014, on va dire, grosso modo, un peu en avance, donc souvent les voitures l'an prochain sortent l'an passé, donc en clair, en novembre, décembre, on a déjà les modèles de l'année suivante, hein, pour faire simple. Bon, on va pas non plus rester plus longtemps là-dessus, donc 4 voitures au total, toutes de la gamme 2014, on va commencer avec la première, donc qui est sorti au sein du segment Series HW Race Team Series. Il s'agit de la Slingshot, sortie pour la première fois en 2002, designée par Nathan Proch, et sortie entre 2002 et 2013, enfin en 2014 plutôt, en 28 variations différentes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la Slingshot, qu'on a joué par le passé, voiture vraiment très dynamique, hein, assez spécifique du fait de sa forme de flèche un peu élancée, comme vous pouvez le voir. Hein. À l'avant, on a un garde-boue, tandis qu'à l'arrière, on n'a pas de garde-boue, on a juste la partie de la carrosserie qui remonte pour faire comme une sorte d'aileron, donc assez dynamique. Vous remarquez aussi qu'on a la partie ouverte à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut observer le moteur à l'intérieur, ce qui n'est pas trop mal. Et on notera aussi, par exemple, la partie, la partie du châssis qui ressort un peu sur les côtés, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, et donc qui permet d'ajouter un peu un côté un peu plus lourd au véhicule, un peu plus dynamique aussi, parce que là encore, on retrouve un peu une forme qui va vers l'avant, une sorte de forme de flèche. Donc on va faire le petit turnaround, hein, donc l'avant du véhicule, comme vous pouvez le voir, en pointe, pas non plus trop une grosse pointe, mais elle est là néanmoins, comme ceci. Et donc vous pouvez voir effectivement l'imprimé, hein, du Hot Wheels Race Team, donc avec les couleurs bien sûr bleu, blanche et rouge et jaune, hein, pour le logo Hot Wheels. Hein, donc là encore un thème qui apparaît, un segment de série qui apparaît depuis quelques années. Sauf que là c'est quand même un peu plus coloré, je trouve. Il y a un peu plus de forme, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs aussi notez bien l'arrière, hein, on voit bien effectivement donc les petits feux, le moteur et donc la partie vitrée, qui d'ailleurs, comme on peut remarquer si on regarde la voiture au-dessus, se divise en 6 parties distinctes, hein, donc une qui montrera bien l'avant avec ses deux sièges, et la partie arrière, donc avec le gros aileron qui ressort un peu, comme vous pouvez le voir, donc elle aussi est un côté assez intéressant du véhicule, avec le moteur en dessous, voilà, hein, donc comme ceci, d'ailleurs, vous noterez bien la partie, regardez ça un peu, la partie métallique qui remonte pile au niveau, donc juste au-dessus de la partie vitrée, ça rend plutôt, enfin la partie vitrée, pseudo-vitrée, quoi, la partie plastique transparent si vous préférez. Voilà. Et d'ailleurs, vous noterez aussi rapidement les imprimés, hein, donc comme je vous disais, les imprimés un peu plus spécifiques que les Hot Wheels Racing d'habitude, je trouve. Donc avec le 1, là, donc les parties là, qui partent sur les côtés comme ça, le petit logo, comme ceci. Même si d'ailleurs, je vous avoue que sur le mien, les imprimés sont un peu flous, c'est un peu spécial. Ils sont moins nets que sur d'autres fois. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je vais faire un petit tour rapide à nouveau du véhicule, mais je pense que vous l'avez un peu, vous voyez un peu à quoi il ressemble maintenant, si vous ne connaissez pas la Slingshot. Donc, c'est une voiture de qualité, hein. Moi, c'est un de mes modèles préférés. Elle rend vraiment bien, toujours aussi dynamique. Et bon, après ça, effectivement, les imprimés sont peut-être un peu trop. C'est vrai que moi, j'aime peut-être un peu plus sobre que ça, mais bon. C'est une question de goût. Par contre, les jantes, forcément, rendent toujours aussi bien, hein, avec juste les 5 parties en blanc et le reste en noir. Ça s'attache toujours aussi bien. Bon, des fois, je trouve que ces jantes-là, ces couleurs-là, rendent des fois un peu mieux sur d'autres modèles, mais là, c'est quand même pas trop mal. Hein. Elles ont quand même leur petit effet qui sont bien flashy. Le blanc qui est quand même bien vibrant. Dessous la voiture, ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, ces parties-là font vraiment partie de la carrosserie avec l'espèce de peu échappant qui ressort. Donc, c'est vraiment détaillé à ce niveau-là. Voilà. Pour le reste, pas grand-chose de plus à dire, je pense, sur la Slingshot version 2014. À noter que, bon, là, on est au tout début, donc je sais pas si par la suite, il y aura des variations qui ressortiront, mais elle est sortie en 2014 que dans cette version-là, en HG Racing. Donc, peut-être que par la suite, il y aura une version blanche, je ne sais pas du tout. Donc, bah, écoutez. Donc, pour l'instant, je ne peux vous dire qu'il n'est sorti que dans cette version-là. Mais ça peut, ça se trouve, changer avec les mois à venir. Bref, voilà pour la première voiture de sélection. La seconde ne sera pas vraiment une voiture, hein, donc par contre elle est sortie dans le segment Series HW Race, Thrill Racers Series. Et il s'agit donc de la Circle Trucker, sortie pour la première fois en 2011. Alors, par contre, j'ai l'impression que je suis un peu pas net. Hein. Ah, si on est bon, je pense. Donc la Circle Trucker, sortie pour la première fois en 2011, designée par Jun Imai, et sortie entre 2011 et 2014 en 6 variations différentes. Voilà. Et donc, hein, souvenez-vous, la Circle Trucker, qui est en fait, grosso modo, une voiture, enfin un véhicule plutôt, une sorte de pick-up, inspiré des voitures de course de la NASCAR Truck Series, hein, donc une série de courses automobiles aux États-Unis. Et donc, effectivement, les pilotes ont des espèces de pick-up comme ceci, une voiture de course mi-pick-up comme ça. Et donc, ça reprend un peu la base, voilà.
Et donc, bah, grosso modo, cette fois-ci, hein, on aura, comme on peut le voir, une teinte de rouge, et puis toujours forcément des imprimés un peu de course, j'ai envie de dire, donc avec le gros chiffre, le tas de logo, les lignes qui vont bien, hein, le petit logo de Twiz au niveau de la roue qui d'ailleurs rend particulièrement bien, tout comme d'ailleurs les parties jaunes au niveau de la roue, comme on peut le voir, iront de pair avec la ligne qu'on a ici, et la ligne aussi qu'on a à l'avant. Donc je vais peut-être vous vous montrer ça un peu comme ça. Ah, voilà, comme pour les deux grosses lignes à l'avant, comme ceci. Vous noterez les petits détails, on regardera après, je pense, le dessus pour montrer un peu les détails. Comme ceci, donc regardez bien tous les logos, hein, c'est vraiment... Ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette partie vraiment graphique des voitures de course, avec tous les logos de différentes marques. Je trouve que ça rend toujours assez bien. Et comme on peut voir, c'est une voiture qui est asymétrique dans le sens où, comme on peut remarquer, ici on aura visiblement donc le trou pour le carburant, si je ne dis point de bêtises. L'arrière donc n'est pas spécialement détaillé. Et donc ouais, d'ailleurs vous noterez aussi qu'il est encore en côté asymétrique. Les pots d'échappement ne ressortent que par ici, sur le côté. Enfin, les pots d'échappement, je pense que c'est ça. Et donc oui, au-dessus, bon l'arrière est tout rouge, donc là par contre, niveau imprimé, on aime ou on n'aime pas le côté très simple de la chose. Et donc des grosses lignes, donc, comme je disais, effectivement, les espèces de boulons écrous à ce niveau-là, donc qui sont bien représentés. Hop, le dessous, comme ceci. Donc assez détaillé, tout de même. Et donc voilà, pour la Circle Trucker, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Hein. D'ailleurs, on peut voir aussi le nom de famille du designer, hein, Imai, à ce niveau-là, donc peut-être pour faire le nom un peu du pilote, je suppose. Donc pas grand chose de plus à dire sur la Circle Trucker, elle est quand même assez simple à comprendre. Hein. Mi-voiture de course, mi-pick-up, voilà, donc ceux qui connaîtront la pratique reconnaîtront le véhicule. Après, pour le reste, hein, je pense que ce schéma de couleur-là rend bien, et je pense qu'il rentrera bien avec les autres, même s'il est quand même un peu moins sobre que ceux qu'on avait vu auparavant. Souvenez-vous, auparavant, on avait vu des couleurs par exemple plus noires, ou plus par exemple un peu vert foncé dans ces teintes-là. Là, effectivement, elle est un peu plus dans le clair avec le rouge bien frappant. Et je trouve qu'au final, ça rend plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Et puis voilà, comme je disais, je pense qu'elle rendra très bien avec les autres véhicules, les autres Circle Truckers sortis des années passées. Voilà, depuis 2011. On passe ensuite au segment de séries HW Race, X-Racers Series, avec la Vendetta. Donc la Vendetta, sortie pour la toute première fois en 2005, designée par Greg Ginton, et sortie en 2005 et 2014 en 9 variations distinctes. Voilà. Et donc la Vendetta, comme on peut voir, est complètement différente des autres véhicules qu'on a vus. On avait une voiture vraiment de course, après une sorte de voiture de course pick-up plutôt, pick-up de course. Et puis là, donc, comme on peut voir, bah, un modèle beaucoup plus compact, hein, beaucoup plus haut aussi, beaucoup plus dans les formes courbes, comme pour remarquer. Donc forcément, qui dit X-Racers dit véhicule transparent, tout comme d'ailleurs c'est comme pas les roues, hein, qui sont entièrement transparents jaune, avec juste un petit côté doré qui rend ma foi super bien selon moi. Niveau imprimé d'ailleurs, on notera rapidement la flamme assez classique, puis surtout, si on regarde un peu mieux, on verra d'autres petits détails comme par vert sur rouge, on voit pas bien, mais donc le vert sur rouge avec des espèces de tailles un peu plus entre guillemets technologiques, quoi, un côté un peu robotisé, voilà, avec le petit chiffre 4 qui va bien. D'ailleurs, je me demande si les autres X-Racers auront tout un chiffre bien spécifique cette année, ou si c'est juste pour la Vendetta. Donc on va faire un petit tour à la Rome, donc comme vous pouvez le voir, un l'avant vraiment très courbé, donc c'est vraiment très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette sélection. Et donc, bien évidemment, à la portière énorme pour une vitre tout petite, un peu ce qui rappellera rapidement le design de la Horseplay qu'on a vu la semaine dernière, donc dans la section 34, si je dis pas de bêtises, ou 33, je sais plus. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous noterez rapidement à l'arrière, c'est intéressant, le tout petit aileron, donc pour ajouter juste un poil de dynamisme à l'ensemble, hein, c'est quand même assez intéressant à noter. Et puis bien sûr la forme courbe à l'arrière, voilà. Et aussi bien sûr ce qui est intéressant, et alors vous noterez comme on peut voir que les garde-boue ne s'arrêtent qu'à ce niveau-là, ils ne continuent pas tout le long de la roue, vraiment, donc on a vraiment la roue, enfin les roues arrière qui sont vraiment nues hein, à ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant aussi, c'est vraiment une particularité du design qui est ma foi assez plutôt spécifique à ce modèle-là. Et comme vous pouvez le voir, un seul siège hein, donc, qui trône à l'avant, et puis à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Et bien grâce aux vitres, on peut voir qu'effectivement c'est une espèce de gros moteur, hein, donc bon là vous pouvez peut-être pas trop voir, mais vraiment un gros moteur là, une espèce de gros bloc moteur qui d'ailleurs normalement voilà, on le voit un peu dépassé en dessous si on regarde le dessous du véhicule, et au-dessus voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc comme on peut voir, on a vraiment des lignes assez dynamiques avec les lignes ici, je trouve, donc il fait vraiment véhicule malgré son côté un peu lourd, un peu compact, d'ailleurs ce côté voilà, un peu la vitesse tranquille, voilà, je pense. Donc voilà pour la Vendetta 2014, qui rend plutôt pas mal, même si je vous avouer que autant effectivement ça rend très bien comme port,
l'imprimé, regardez c'est un peu avec la roue et l'imprimé de feu qui encercle pile la roue. On dirait vraiment que c'est une sorte de météorite qui tombe enflammée, donc ça rend vraiment très bien cette partie-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'aurais peut-être vu pour donner encore plus d'impact à la partie transparente jaune, quitte à faire aussi la vitre en transparent jaune. Ça aurait peut-être fait un peu trop, peut-être, mais histoire de vraiment bien booster, d'en mettre plein les yeux, quoi. Parce que là, c'est effectivement la partie un peu opaque comme ça, je sais pas, je trouve qu'elle sort un peu de nulle part. Elle déteint un peu avec le reste du schéma de couleur, voilà. Alors que là, on a vraiment eu un contraste très sympathique avec le rouge et le jaune, si le jeu l'avait aussi suivi sur ces vitres-là. Bon, après, ce n'est que mon avis, hein, mais bon. Je trouve qu'il manque un peu ça, parce que sinon, mis à part ça, c'est quand même un bon petit modèle avec un truc sympathique, et franchement, c'est rouge, jaune, trans, moi j'aime beaucoup. Hop là. On passe tout au quatrième et dernier véhicule de cette sélection, donc avec là encore segment de série HWV Race, sous-segment de série Night Storm Series, avec la Cove Light, sortie pour la toute première fois en 2005, designée par Jun Imai à nouveau, et en 2005 et 2014, sortie en 9 variations distinctes. Voilà. Et donc, comme on peut voir, la Cove Light est encore assez différente parce que beaucoup plus plate, beaucoup plus en longueur que les autres véhicules. On n'a même plus de petits ailerons qui dépassent à l'arrière pour faire une trace de dynamisme. Maintenant, on est vraiment dans la souplesse, dans la fluidité du véhicule. Donc, comme on peut le voir, par exemple, déjà rien qu'au niveau, effectivement, de la vitre qui continue tout de côté jusqu'au bout. Voilà. On verra ça un peu après. Vous noterez les courbes encore à l'intérieur, très peu marquées. Donc on a vraiment, par exemple, on a une courbe qui rentre vers l'intérieur, après ça fait ça comme ça, mais comme on peut le voir, on n'a pas des courbes un peu trop violentes. Voilà. Hop là. L'avant, assez simple. Et donc comme on peut voir, effectivement, la vitre qui ressort bien. Et qui va aussi vers l'avant, là encore, on dirait vraiment une espèce de trompe d'éléphant un peu dans le genre. Ou de tapis. Les imprimés, donc là encore des lignes assez simples, comme on peut le remarquer, qui vont de pair avec la couleur des roues. L'arrière, encore très peu détaillé, presque, oui, presque vide, à mis à part la ligne à ce niveau-là. Le dessous du véhicule, voilà, et le dessus. Donc là, on peut bien voir, bien sûr, la partie transparente et la partie qui est en dessous, donc métallisée. Quoique c'est peut-être du chrome, non, non, c'est de l'argenté, je pense, comme ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec le rose dessus, ça fait une teinte un peu bizarre, comme vous pouvez remarquer. C'est assez spécial, faut apprécier. Et non, moi j'aime beaucoup ce schéma de couleur-là, parce qu'effectivement, ce schéma de couleur-là me rappelle un peu les fins années 80, début 90, avec tous ces vêtements qui étaient aux couleurs, ma foi, assez bariolées, dans le genre jaune, rose fluo, bleu en ta tronche, où tout le monde portait des bananes autour de la taille. Donc voilà, ça fait un peu ce schéma de couleur-là qui fait un peu kitsch, je trouve. Faut aimer, mais c'est vrai qu'effectivement, le combo rose plus violet plus les roues qui effectivement, et ça c'est intéressant de noter, les roues visiblement donc sont, enfin non pas visiblement, sont en glow in the dark. Donc là, elles sont phosphorescentes, donc elles brillent la nuit, voilà. Donc je peux supposer que le sous-thème, la sous-segment series Night Storm, en fait, ce sera ça, donc des roues glow in the dark. Voilà. Donc après, est-ce que ça rend bien? Ça rend plutôt bien, même si le problème du glow in the dark, voilà, c'est que là forcément il n'y a que les roues qui s'allument, il n'y a que ça. Donc c'est intéressant mais pas trop quoi. Après par contre ce qui est sympathique c'est que comme la roue là, elle passe derrière les parties ouvertes, là comme on peut voir les parties ouvertes, et bien ça fait que sous certains angles on voit effectivement la roue à travers ces parties ouvertes. Donc en fait on a plein de petits carrés en phosphorescent. Et donc ça rend plutôt bien. Donc je pense que ça vraiment ce qu'ils auraient dû faire, mettre l'accent sur des véhicules qui ont des roues peut-être cachées qui peuvent en fait se voir à travers certaines parties ouvertes, voilà, pour donner un intérêt plus grand que juste les roues s'allument quoi. Comme ça on aurait eu plus d'éléments qui s'allument, enfin plus d'éléments, plus de formes en phosphorescent, parce que bon, les roues c'est pas mal, mais je sais pas, voilà. Ça peut-être par exemple avoir l'intérieur du véhicule en phosphorescent aurait pu être intéressant, même si bon forcément là, je sais pas si c'est du métal ou du plastique par contre l'intérieur du véhicule. On a du plastique à première vue, mais bon je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Donc ça aurait pu être peut-être mieux effectivement d'avoir plus de parties phosphorescentes quitte à faire. Mais bon après c'est encore. C'est que mon avis. Mais j'aime bien en tout cas ce schéma de couleur là personnellement. Je trouve qu'il rend plutôt pas mal et j'aime bien effectivement ce que je disais son côté selon moi un peu kitsch, un peu début 90, fin années 80, donc avec des couleurs vraiment un peu criardes, un peu cette espèce de gros rose flou dans la tronche avec le côté pourpre et le côté phosphorescent. Je trouve qu'elles vont bien ensemble quand même, ça fait, il faut adhérer à ce style là, bien évidemment. Voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle sélection, donc avec ces 4 voitures faisant partie donc de la série 2014 des véhicules Hot Wheels. On va prendre un peu le temps de positionner tout ça. Donc, souvenez-vous, en dernier, on a vu la Cove Light, certes, mais en tout début, on a vu donc la, je vais arriver, la Slingshot,
puis la Circle Trucker, puis la Vendetta. Comme ceci. Alors attendez, j'ai un peu mieux recadré. Puis après, bien évidemment, on mettra un focus qui rend mieux que ça. Oula, ouais. Ouh, c'est un peu dur d'obtenir un truc vraiment net. Donc voilà pour cette sélection. Alors, mon modèle préféré de cette saison-là, je ne sais pas trop parce qu'effectivement, pour une fois, ils aiment peut-être tous autant les uns que les autres. Effectivement, pour eux, ils ont tous des côtés bien, des côtés un peu moins bien, apparemment de parfait, quoi. Par exemple, j'aime bien la Cove Light, mais effectivement, le manque d'autres parties, fausse façon, fait un peu bizarre et j'aurais peut-être aimé pour elle plus de détails au niveau du dessus, par exemple. Donc voilà, j'aime bien la Vendetta aussi, mais comme je disais, la palette transparente me plaît guère. La Circle Trucker est sympathique, mais c'est un peu trop classique par rapport aux autres véhicules au niveau des formes. Et là, Slingshot, elle a peut-être un peu trop d'imprimé encore. Mais je sais pas, peut-être que je dirais la Slingshot sur le coup. La Slingshot, même si effectivement je préfère les couleurs un peu plus claires des trois autres véhicules, je pense qu'elle elle est quand même très cool. Et puis les jantes, forcément, les belles jantes noires avec les petites parties blanches, rendent très bien. Peut-être même non, du même niveau que les transparentes, parce que j'aime toujours autant les transparentes jaunes, voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos commentaires, et puis bah, à me dire vous laquelle vous préférez de véhicules, hein. Et puis je vous rappelle bien sûr que dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vous menant vers les sites internet South Texas Diecast et donc le Hot Wheels Wikia pour chacun des véhicules, comme ça vous pouvez voir un peu les différentes variations dans lesquelles ces véhicules sont vous intéressent, par exemple voir, voilà, par exemple, comme je dis souvent, voir en quelle couleur sortie pour la première fois la Slingshot en 2002, et bien vous pouvez voir ça à l'aide des nombreuses photos disponibles sur ces deux sites. Et donc bah, on va se quitter là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, voilà. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, et puis nous, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle sélection donc, de voitures Hot Wheels. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut!